avec pour commencer une question. Laquelle? Oui, quel est le marché dont les ventes connaissent une progression à 2 chiffres? Ou plutôt, le segment de marché dont les ventes progressent à 2 chiffres. C'est un rapport avec la culture? Oui, c'est un segment du marché de l'édition. C'est musical? Non. Non, c'est... C'est d'actualité. Ah oui, d'accord. Charente, Angoulême. Ouais, j'ai trouvé. Il s'agit de la bande dessinée, oui. 43e festival d'Angoulême, ça rigole hein, pour le 9e art. Les chiffres, pour l'édition, la croissance est de 1,5%, ça ferait déjà rêver quelques gouvernements. Et pour la bande dessinée, tenez-vous bien, c'est 10,6%, nous apprend ce matin le journal Les Échos. Ça nous donne un chiffre d'affaires à 458 millions d'euros, c'est-à-dire un demi-milliard. C'est fou. Incroyable. Et ça fait de nouveaux talents chaque année. Oui. On voit ça ici, c'est incroyable. Oui, parce que cette année, par exemple, le nombre de publications de BD en 2015, vous savez combien? Combien de BD sont arrivées? Pas forcément nouvelles, mais combien? 5255 BD. Et puis alors, vous avez là-dedans 3900 nouveautés. Tout édité, hein. Oui, c'est oui. pas simplement pas des édité, maisons. vendu, lu, enfin Ouais. bon, c'est quand même un secteur qui est d'un dynamisme Florissant. extraordinaire, avec parfois de très belles histoires, au propre comme au figuré, j'allais dire, comme celle de Last Man. 3 ans après son lancement, c'est un manga, ce manga à la française s'exporte et il va connaître des déclinaisons vidéo et un dessin animé. 26 épisodes sont déjà prévus sur France 3. Alors je rappelle que Last Man, c'est un héros qui se balade à moto et qui débarque un jour dans un nouveau monde où il va devoir enchaîner des combats pour survivre, sauf qu'il a un atout particulier, il maîtrise la magie, il est magicien. Donc quand il est mal dans le combat, il réussit toujours à s'en sortir. Puis j'ai ma petite sélection à l'occasion donc du festival d'Angoulême. Premier de cordée chez Artege, l'histoire de Pierre qui entend ramener à bon port le corps de son père foudroyé en pleine ascension. Ça se passe évidemment à Chamonix, dans le milieu des guides de haute montagne. Le Grand Mort, chez Vent d'Ouest, c'est un récit apocalyptique et fantastique. L'héroïne s'appelle Pauline et elle va passer dans un autre espace-temps. Ça se passe en Bretagne. Et puis, Les Tourbières Noires, chez Glénat. Alors là, ça se passe dans l'Aubrac. Vous avez Antoine, qui est un jeune photographe, qui est surpris par la tombée de la nuit. Il finit par trouver une vieille ferme pour se réfugier, pour passer la nuit. Le proprio l'accueille, plutôt bienveillant, plutôt aimable. Mais il n'est pas seul. Il y a aussi 2 molosses qui écument de bave. Mais il n'y a pas que des molosses dedans. Et puis alors, justement, il y a 2 molosses et il se dit, je vais partir. Et puis à un moment arrive Élodie et sa beauté envoûtante. Et là, il va rester. Élodie et sa beauté envoûtante. Oui, C'est la que vous venez de voir. du bas, c'est ça. Oui, C'est marqué comme c'est la ça. vignette en bas à d'accord. droite. Ouais. Très bien. Alors, à l'occasion du 43e festival d'Angoulême, on célèbre aussi le 70e anniversaire du héros de Maurice, Lucky Luke. Le Figaro, vous savez, hier, je vous parlais de Libération, qui avait confié l'illustration du journal à des dessinatrices. L'idée a fait recette, si je puis dire, puisque le Figaro, ce matin, demande à des dessinatrices de dessiner Lucky Luke. Alors on rappelle Lucky pourquoi Luke, des dessinatrices. Hein, c'est parce Lucy que Luke. c'est Lucie. Alors, vous savez que le Grand Prix d'Angoulême est décerné tous les ans, que cette année, avec des hommes qui avaient été nommés, donc ça avait fait une petite polémique. Donc du coup, tous les journaux ne jurent que par les dessinatrices dorénavant. Alors vous avez Lucky Luke dessiné par certaines dessinatrices comme Sandrine Revel et Aude Picot qui dit j'ai redécouvert la virtuosité de Maurice en le dessinant parce qu'il n'est pas simple à dessiner. Vous avez d'autres Lucky Luke dessinés par des femmes, Marion Montaigne notamment et Sestac qui alors c'est pas Lucy Luke, William, c'est la Happy Lonesome Cowgirl. Oui, cowgirl. Voilà. C'est la sœur du cowboy. Et puis alors pour finir, là c'est pas une femme mais c'est un homme, Jules, regardez, il tire plus vite que son ombre. À combien d'exemplaires demande Lucky Luke? Eh bien, je vais vous donner la réponse. 300 millions d'exemplaires vendus depuis 1946 dans 50 pays. 300 millions d'exemplaires. Merci beaucoup. Tiens, il sera question.